Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle partie de Age of Civilization, qui est un jeu de Geoffrey C.C.H, avec le guide des scénarios, et cette fois-ci, je vais m'attaquer au deuxième scénario, qui est la route de la soie. La route de la soie, un réseau commercial qui reliait l'Est et l'Ouest, permettait le transport des marchandises et des idées entre les pays. Maintenant, vous êtes en charge de l'une des civilisations qui la rejoignent. Pourrez-vous faire bon usage de toutes les ressources et construire un royaume avec une remarquable économie. Alors, les conditions de victoire. À la fin de la manche 6, marquez 15 points ou plus et détenez au moins 15 pièces en main. Bon, inutile de vous dire que je n'y suis pas encore arrivée. Donc, dans ce scénario, il n'y a plus de marché de civilisation, il n'y a plus de marché de merveille, et il n'y a pas de notion non plus de force militaire. Il y a donc mon pion pour marquer les victoires qui est à 0. Il y a sur la carte des technologies, j'ai rajouté 2 cartes qui sont indiquées là, avec artisanat en bas et tir à l'arc à droite. Voilà, posé comme ceci. Je démarre avec 3 pièces et je démarre avec un cube qui là n'est plus une technologie mais une cargaison. Donc aujourd'hui, pour ce scénario-là, on aura et des cubes technologie et des cargaisons, c'est représenté par le même cube. Voilà. Sur la carte d'action permanente, j'ai disposé cette carte commerce qui, pour être utilisée, nécessitera de défausser un pion, un ouvrier, et 2 cargaisons. Et elle permettra sur les actions futures, qui arriveront plus tard dans le temps, de rajouter des pièces. Je vous expliquerai au fur et à mesure, parce qu'il faut quand même avoir 15 pièces à la fin de la partie. Donc il y a 3 cartes qui sont disposées obligatoirement comme ceci. Bon, la chasse, qui est la même carte qu'avant, qui me rapportera une pièce, et en plus un point de victoire si je n'ai pas de technologie. Cette carte-là, vide. La pêche, qui est une nouvelle carte, qui rapportera une cargaison, moyennant un ouvrier. Et ensuite, il y a les 5 cartes qui sont imposées, en fait, mais dans un ordre aléatoire. Nous avons la carte construction, la même que d'habitude. La carte ferme, donc ça c'est une carte qui rapportera 3 cargaisons et qui me permettra de transformer, lorsqu'on l'atteindra, une cargaison en cube de technologie, donc sur ma carte technologie. Ça remplace un petit peu le symbole de la guerre qu'il y avait avant dans le scénario précédent. La pêche, cette carte-là me rapporte une cargaison et permet de transformer une cargaison en cube de technologie. La taxe permet de transformer une cargaison en tube de technologie. Et la culture, c'est la carte qu'on a déjà utilisée, qui permet d'avoir 2 points de victoire supplémentaires. On dispose également ces jetons événements. Alors, il y en a 2, donc je ne sais jamais le nom. Il y en a un qui me rapportera une pièce par ouvrier et qui se dispose sur la culture, donc ici. Et c'est le contraire, c'est celui-là qui me rapportera un ouvrier supplémentaire sur la culture et celui-ci sur la construction. Voilà, ici. Donc, par contre, j'ai au choix pour démarrer une des 3 civilisations, la Chine, qui me permet de prendre 4 ouvriers et qui me donnera un ouvrier supplémentaire si je fais l'action ferme. Alors l'action ferme, là, elle est ici, donc ça peut être intéressant. L'action culture peut être présentée sur cette carte. L'action culture, je l'ai à la fin, donc on peut l'avoir plus tôt, comme ça, tout au long de la partie. Et l'Arabie, à chaque fin de tour, j'ai une pièce pour 2 technologies. Ça peut être intéressant aussi parce que là quand même j'essaie aussi de faire des technologies dans ce jeu, puisqu'il faut savoir qu'à la fin de la partie les cargaisons ne servent à rien, donc autant les transformer en technologies qui peuvent nous donner quelques petits bonus. Bon, j'ai déjà testé une des 3 civilisations, je n'ai pas gagné, mais je vais essayer pourquoi pas l'Arabie. Sachant que là, dès le 2e tour, je vais... Ah oui, l'ouvrier là je l'aurai vraiment qu'à la fin de la partie là. Donc je ne sais pas si je prends une civilisation à 4. Il faut peut-être mieux prendre une civilisation à 4, je pense. Je vais prendre la Chine.
Donc la Chine, 4 ouvriers. Donc j'ai mes 3 pièces et j'ai ma cargaison. Et là, la partie peut commencer. Donc je vous rappelle qu'il faut 15 pièces et 15 points de victoire. Ce qui paraît très compliqué. Bon, les 15 pièces, c'est... on peut les obtenir parce que cette action commerce, en fait, si je défausse 2 cargaisons et un ouvrier, je pourrais disposer des pièces. Si je choisis par exemple de récupérer les pièces qu'à la fin, je mettrai 11 pièces. Si je fais cette action à partir de la ferme, je mettrai 5 pièces, puis 7, puis 9, puis 11. Donc je vais choisir en fait une future action et je pourrais... le but quand même, je vais peut-être mettre ça sur la culture quand je pourrais le faire, pour pouvoir récupérer 11 pièces. Voilà, donc bah là, la partie peut commencer. Donc, je vais, avec un ouvrier, faire l'action pêche et récupérer une cargaison. Je vais faire une action chasse, je vais faire même 2 actions chasse. Comme ça, je vais récupérer 2 pièces. Et comme je n'ai pas de technologie, je vais récupérer 2 points de victoire. Il me reste un ouvrier. Je vais faire une action recherche. Je dépense 4 pièces. Je gagne un point de victoire et une technologie que je vais mettre sur l'artisanat. L'artisanat me donnera, quand je ferai le commerce, que je vais obligatoirement faire pour avoir plein de pièces en fin de partie, une pièce et un point de victoire. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Donc je récupère mes 4 ouvriers et on passe au deuxième tour. Donc au deuxième tour, je récupère une pièce par ouvrier. J'en ai 4, ça va me faire 4 pièces. Voilà. Je vais faire l'action commerce qui me demande de défausser 2 cargaisons plus un ouvrier. Et je vais pouvoir placer, si je choisis la ferme, 5 pièces sur mon action future, 7, 9 et 11. Donc moi je vais faire 11 pièces pour essayer d'avoir 15 pièces en fin de partie. Ces pièces-là rapportent compte pour 3, hein, donc là je suis à 9, 10, 11 pièces. Ensuite, je vais pour 2 pièces et 2 ouvriers faire 2 points de victoire pour la construction. J'ai oublié que le commerce avec l'artisanat me rapportait une pièce et un point de victoire. Et là, je vais faire... là, je vais prendre une cargaison parce que je vais arriver sur la carte ferme qui va me transformer ma cargaison en technologie. Donc, je prends une cargaison. Et voilà. Mon tour est terminé. Je perds un ouvrier. Et je déplace ici. Donc là, j'arrive là où je transforme cette cargaison en technologie. Alors je vais mettre là sur l'atelier. L'atelier, la culture me coûtera 2 pièces de moins. Et la culture en fin de partie me rapporte 2 points de victoire. Donc elle pourra être intéressante à faire. Ensuite, je vais aller sur la pêche pour récupérer une cargaison, puisqu'à au prochain tour, je pourrais le transformer en technologie. Je vais faire la construction, ça me coûte 2 pièces et 2 ouvriers pour faire 2 points de victoire. Le tour est fini, je récupère mes 3 ouvriers, je passe à la pêche, enfin je décale et j'arrive à la pêche, donc je transforme ce cube de cargaison en fait en technologie. Alors les technologies là, en fait effectivement, l'ingénierie par exemple, c'est 1 point par merveille, il n'y a plus de merveille. La construction, 1 point par construction. Bah oui, tiens, je vais mettre ça là, parce que je vais essayer de faire une construction là.
Donc là, je peux pas récupérer des pièces, à part sacrifier un ouvrier, ce qui m'intéresse peut-être pas plus que ça. Ah oui, j'ai pas... Si, j'ai 2 pièces. Alors je mets 2 ouvriers plus 2 pièces, et je fais une action de construction, et ça va me rapporter 3 points. 2 points, 1, 2, plus 1 point avec l'ingénierie. Et il me reste un ouvrier, que je vais peut-être sacrifier pour récupérer 2 pièces. Voilà. Donc il est sacrifié, il m'en reste 2. Je passe ici. Donc ici, je peux transformer une cargaison en technologie, mais ben là, ça ne m'intéresse pas puisque je n'ai plus de cargaison. Alors, la ferme la rapporte 3 cargaisons, mais c'est pas intéressant en fin de partie. Les cargaisons ne rapportent pas de points. Il faut plutôt que je récupère des pièces, en fait. Je vais sacrifier un ouvrier pour récupérer 2 pièces. J'ai 4 pièces. Donc je vais les dépenser pour récupérer un point de victoire et une technologie. Une technologie que je vais mettre ici sur l'écriture, parce que la culture, j'aurai un point de victoire en plus pour le prochain tour. Je sacrifie cet ouvrier, j'en récupère qu'un, et je passe ici. Donc là, je récupère un ouvrier. Ça m'en fait 2, et je récupère toutes ces pièces que je vais essayer de garder, parce qu'il m'en faut 15 en fin de partie. Et pour avoir 15 pièces, ça va peut-être pas être facile. J'ai oublié tout à l'heure, j'ai fait l'action... Ah non, j'ai pas fait l'action ferme. L'action ferme, ça me rapportait un ouvrier, mais je l'ai pas fait parce que les cargaisons ne m'intéressaient pas plus que ça. Donc avec l'asservissement, je récupère 2 pièces. Avec la taxe, je récupère une pièce, mais je vais arriver à 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais peut-être faire plutôt la culture, dépenser mes 4 pièces, comme j'aurai pas le total. De toute façon, j'aurai rempli au moins un objectif. Je prends 2 points, plus la culture, 1 point. La culture, j'ai oublié, elle me coûtait 2 de moins, donc je récupère 2 pièces. Et donc là, la partie est terminée. J'ai donc 9, 10, 11 pièces, et je suis arrivé à 15 points. Il fallait arriver à 15 points ou plus, et avoir 15 pièces en main. Donc il me manque 4 pièces. Voilà, peut-être essayer avec une des 2 autres civilisations. Ben, je trouve très sympa ce jeu parce qu'à chaque fois qu'il y a des scénarios, en fait, il y a des mécaniques de jeu différentes, avec des objectifs différents, et en tout, il y a quand même 5 scénarios. Et je trouve que pour un petit jeu comme ça, qui coûte une vingtaine d'euros, eh bien, la rejouabilité est super sympa en fait. Voilà. Et ben merci pour votre écoute. À bientôt.